Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV. Bienvenue à ce 22h, dont voici les titres. La distribution des cartes d'électeurs n'est pas effective comme annoncé par la CENI. C'est du moins le constat effectué par notre équipe dans certains quartiers de la capitale. Comment expliquer cette situation? Pourquoi les distributeurs boudent les opérations? Élément de réponse dès le début de ce journal. Les conséquences du retour des délestages électriques se fait déjà ressentir. Des ouvriers qui utilisent le courant électrique comme les soudeurs ou coiffeurs parlent de la baisse de leur chiffre d'affaires. Reportage à suivre avec Mamadou Saliouba. Les Péruviens sont divisés après la sortie libre de l'ancien président Alberto Fujimori de la clinique où il avait été transféré après avoir été gracié. La distribution des cartes d'électeurs n'est pas effective comme annoncé par la CENI. C'est du moins le constat effectué dans certaines localités de la capitale. Même réalité dans le reste du pays car l'heure est au découpage des cartes et la revendication des distributeurs pour l'augmentation de leurs primes. Reportage d'Ibrilba, Ibrahima Sourisouma. Ce samedi matin, la CECI de Ratoma procède au dernier réglage. Tout cela exige une concertation brève devant la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante. L'air confiante, elle précise. La CENI doit s'assurer que les dossiers que nous avons reçus sont les mêmes que les entités ont déposés ici. C'est cette dernière vérification que nous sommes en train de faire avant l'expédition pour l'impression des bulletins. Pourtant, la distribution des cartes d'électeurs ne débutera pas comme il a été prévu, ce 6 janvier. Cette opération cède sa place aux réclamations des indemnités des agents considérées modiques. Certains préfèrent aussi procéder au découpage. C'est le cas dans ce quartier de Dar Salam. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est satisfait parce que ça, vouloir consacrer tout ton temps pendant un jour, tout un mois, franchement, avec ce montant, moi je peux dire que c'est dérisoire. C'est vrai, on est en train de parler du patriotisme. Si vous voyez que nous sommes sur le terrain, c'est parce que c'est du patriotisme, ce n'est pas à cause de l'argent. Au siège de la commission électorale communale de Dixine, règne une atmosphère tendue. Ici, les agents ont boudé 128 352 cartes d'électeurs que 22 quartiers attendent. Il y a des petits problèmes entre les membres de commission et l'institution. Donc nous sommes en train d'échanger autour de ça pour trouver une solution. Je crois que la question est un examen au niveau de la CENI. L'objet étant qu'on puisse s'entendre avec ces personnes-là pour que le travail pour lequel ils ont été formés puisse être fait. La CENI maintient sa date du 4 février, mais l'institution électorale reste confrontée par endroits à des déficits de financement, ce qui explique le grincement des dents des personnes chargées de distribuer des cartes d'électeurs. Le chef de l'État guinéen a offert un déjeuner de presse aux journalistes guinéens et étrangers ce vendredi. Alpha Condé a profité de l'occasion pour aborder plusieurs sujets d'actualité. Il s'est voulu assez clair cette fois-ci sur l'homosexualité. Le président de la République est contre et sur le plan national, il a demandé aux patrons d'entreprise de déclarer leurs employés à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Jacques Lewalino décrypte les images de Abou Korea Kourma. La communication commence par les vœux. Que l'année 2018 soit une année de prospérité, de paix et qu'une année de promotion de la presse. Ensuite, le président entre dans le vif du sujet. Il se présente en véritable garant de la liberté de la presse. Je vois des pays qu'on dit démocratiques en Afrique, mais les journalistes sont arrêtés pour injure au président. Si moi je devais arrêter les gens, tous les gens qui passent aux grandes gueules, je les ai arrêtés. La communication sur l'armée, le jour de la fête qui encense ces hauts faits, ne devrait se détourner à ses yeux de ce seul objectif.
Clin d'œil à Moussa Moïse, mais le chef de l'État n'est même pas au courant qu'une action judiciaire est engagée contre le journaliste d'Espace TV. Alors quand quelqu'un vient à la fête de l'armée, au lieu de montrer comment l'armée a évolué, se met à raconter des incompétences et vous voulez soutenir. Moi je demande à quel journaliste qui est poursuivi, c'est même pas un qui est poursuivi, c'est toi qui viens de me dire. Parce que quand il a dit, j'ai dit mais c'est un journaliste qui est poursuivi, je t'ai demandé. J'ai dit mais c'est qui? Toi qui m'as expliqué. L'actualité oblige, les journalistes ont mal fait de donner la parole au syndicaliste Aboubakar Souma. Alpha Condé ne digère toujours pas. Le chef de l'État n'est pas contre la presse. Il l'a redit plus de 5 fois dans cette adresse. Il ne fermera donc aucun média. Cependant, les entreprises, y compris celles de la presse qui ne déclarent pas leurs employés à la Caisse nationale de la sécurité sociale, pourraient être interdites. Parce qu'on ne peut pas avoir des employés et qu'on les inscrive à la sécurité sociale. Mais qui doit inscrire les gens à la sécurité sociale? C'est le gouvernement ou c'est l'employeur? Alors je ne comprends pas ce point de votre revendication. Pour une première fois et devant les journalistes, Alpha Condé dit son opposition à l'homosexualité. Quand Trump nous a réussi à déjeuner, il a parlé, on a parlé de moi. Moussemi lui a dit, vous au moins, vous êtes concret. Vous nous parlez d'économie, de commerce, etc. Les autres, ils nous parlent des homosexuels, des ONG, etc. Voilà. Est-ce que c'est notre culture homosexuelle? C'est pas notre culture. Il est donc le 4e chef d'État africain après Yoweri Museveni de l'Ouganda, Robert Mugabe du Zimbabwe et Macky Sall du Sénégal à se prononcer publiquement contre cette pratique, dit-on contraire aux valeurs du continent. Et puis en bref, la route fait encore des drames, au moins 6 morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation survenu ce samedi dans la sous-préfecture de Matakao, préfecture de Koubia. C'est un camion qui s'est renversé avec à son bord plusieurs personnes et des produits locaux selon le site Africa Guinée. Et puis le roi du Maroc serait attendu en Guinée le 16 janvier pour une visite officielle après plusieurs reports selon le site Mosaïque Guinée. Au menu de cette visite du roi Mohamed VI, l'inauguration d'infrastructures construites par le royaume chérifien dans le cadre de la coopération entre Rabat et Conakry. Et puis cette autre information culturelle, c'est l'arrivée du groupe Orchestre Aragon de Cuba pour un concert prévu ce soir à Plaza Diamond sous les auspices de la première dame, comme vous le constatez sur ces images. Comme annoncé dans les titres, la galère, l'obscurité, les moustiques, les conséquences du délestage électrique sont nombreux et gagnent les dépendants d'électricité comme les coiffeurs et les soudeurs. Ces derniers jours, beaucoup d'ouvriers ont vu leur chiffre d'affaires baisser dû au manque de courant. Ils tirent la sonnette d'alarme et dénoncent les promesses ratées du gouvernement. Reportage Mamadou Saliouba, Djibril Kabar Kamara, Lamine Silla, Abou Korea Kourman. Dans les ateliers de soudure, de coiffure ou encore de fabrique de carrosserie, la même image. Des travailleurs qui attendent le retour de l'électricité. Depuis une semaine, c'est le même rythme. Passer toute la journée à attendre et toute la nuit à se plaindre de la chaleur et des moustiques. Si on a le courant, on peut allumer les ventilateurs pour se protéger des moustiques. Mais il y a pire que les moustiques. Dans ce salon de coiffure, aucun client. Toutes les tondeuses sont débranchées et les travailleurs résignés. S'il y a le courant, on peut facilement travailler. Et avec la clim, ça incite les gens de venir se coiffer. Le président de la République compte sur le futur barrage de Swapiti pour résoudre le problème. Mais cet argument peine à convaincre ce coiffeur qui se sert désormais de son petit générateur. Ils ne font que parler. Nous, on ne voit pas pourquoi ils disent que l'on ne va pas souffrir du manque d'électricité. EDG et le gouvernement attribuent les délestages aux problèmes d'eau et de carburant. Aujourd'hui, beaucoup d'apprentis soudeurs passent la journée au repos.
Le phénomène Tour est devenu national et international. La célèbre chanson fait des flammes dans les stades et sur les grands podiums de prestations artistiques. Les deux dames qui ont chanté la musique Tour sont désormais présentes dans les plus grands événements culturels du pays. Les derniers en date, c'était à l'occasion des fêtes de fin d'année. Macky Sall et Alseni Camara les ont rencontrés. Voici un reportage en images qui revient sur cette musique. Maïmouna Sek, Sonna et Aïssata Pungembay, Maman Ambiance, font toutes les deux de la comédie musicale et artistique. Elles ont commencé leur carrière en 2006 avec la troupe Nyuri Diama, le miel du public. Aujourd'hui, avec le morceau Tourou, le phénomène a pris de l'ampleur. Mais comment en est-on arrivé là? On a beaucoup travaillé, on a beaucoup écrit, nuit au jour, chanté nuit au jour, danser en même temps, rectifier les fautes, faire tout, ça nous a pris au moins 3 mois avant l'enregistrement. Même les politiques sont parfois conquis par le concept avec la mobilisation de foule. E nyande jeune jo halni mi oni autour mon mi anda joni ko honno dum woni yarde fionnum me yeyi ka siège FDG me yeyi to men fuddi himude tour haj halimatu immi dari be radibe mi yahe to onon e tour mo fi honno parce que wo ka harbe hidi tour ha kono ko alaji sellu jombuno dimmo joni be haajaka fi tour yehe to onon e tourji mon yehe to donc me ngani joni fi tour ngono woni yarde fi hajjala meto e sellu dele. De tous les bords politiques, le morceau est utilisé. Et ko buri nyangani nde yimbe be on dirait que l'UFR a peur parce qu'il utilise beaucoup le morceau tour alors que Alpha Condé lui il est là posé, il suit Sidia. Et ça bon, comme Sidia utilise le tour là, peut-être 2020 c'est son tour, peut-être. À présent, place au cadeau d'anniversaire de la radio Espace prévu ce 14 janvier 2018. Tourou, hande ko tourule, Tourou Espace FM, hande ko tourou mabbe, si Allah hokkima tourou, hande ko tourou mon, e hunde haɗatama darja, hande ko tourou mando. La bibliothèque de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia sur le point d'être transformée en bibliothèque numérique. Pour un premier temps, une quarantaine d'ordinateurs est offert par l'ONG GAED. La remise s'est passée ce samedi dans l'enceinte de l'université où étudiants et encadreurs ont salué l'œuvre des compatriotes guinéens vivant aux États-Unis. Mamadou Sadio Badé pour le compte-rendu. 39 ordinateurs portables et fixes, un montant de $44 000 US est débloqué pour les achats, les installations de l'Internet, de la climatisation et tous les accessoires pour le bon fonctionnement des appareils. Des professeurs au recteur en passant par les gérants de la bibliothèque, ce don va apporter un plus dans la formation et la recherche des étudiants. Il y a des serveurs de très grande capacité, il y a des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureautique, avec lesquels les étudiants vont approprier certains savoirs, certaines connaissances. Nous aurons ensuite, par le lancement en ligne sur Internet, la possibilité de mettre nos collections à la portée de tous pour une lecture sur place ou à distance, pour une large diffusion de l'information et de la communication, pour une interconnexion de nos bibliothèques. L'Université de Sonfonia est la première à bénéficier de ce geste. Les autres institutions publiques pourraient bénéficier de largesses de l'ONG et de ses partenaires. Le meilleur est à venir, mais pour le moment, il s'agit de numériser la bibliothèque. Transformer la bibliothèque centrale en celle de bibliothèque numérique est devenu une priorité pour notre organisation. Comme je l'ai bel et bien expliqué aux autorités de cette université, nous sommes à la première phase de notre projet. Nous allons redoubler encore plus d'efforts pour bien équiper cette bibliothèque à l'image d'une bibliothèque de dimension internationale. Parce que moi je suppose que justement avoir une bonne base à l'école, entre autres avec des outils qui peuvent nous aider à aller de l'avant, faire des recherches, donc c'est la meilleure des choses pour les élèves, donc ils pourront s'enrichir tant au niveau intellectuel que culturel.
Dr Amadou Banobari, conseiller du chef de l'État, invite les responsables universitaires à une gestion saine du matériel offert par des compatriotes vivant aux États-Unis. La campagne d'information et de sensibilisation des jeunes et femmes du RPG Arc-en-Ciel était ce jeudi dans la commune de Dixine. Ces militants du parti au pouvoir organisés en collectif entendent promouvoir les acquis de la gouvernance Alpha Condé. Par la même occasion, le collectif a invité les citoyens au maintien de la paix et de la quiétude sociale. Le compte-rendu de Mamadou Babila Keita est rendu par Abdraman Ba et Ibrahima Sori Kamara. Cette campagne d'information et de sensibilisation se déroule sous la tutelle du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Soyons d'accord avec tous les partis politiques présents en Guinée et que le respect existe ou bien règne entre le pouvoir en place, le RPG Arc-en-Ciel et tous les partis politiques présents en Guinée. Ce meeting, des membres du gouvernement associés au collectif des jeunes femmes du parti au pouvoir ont exprimé leur reconnaissance au président Alpha Condé pour les actions de développement entreprises en faveur des Guinéens. Nous, femmes et jeunes de Dixine, ayant la ferme volonté de magnifier les actions salvatrices réalisées par le professeur Alpha Condé, avons décidé l'organisation de ce grand meeting de reconnaissance et de mobilisation des populations autour des nobles idées de paix, de progrès et de prospérité du président de la République. Les organisations féminines, les responsables de quartier et les autorités communales de Dixine étaient au cœur de la mobilisation. Tous ont réitéré leur soutien au président Alpha Condé. Je vous rassure de la ferme volonté de l'autorité communale de Dixine, les différentes structures techniques et les différents groupements et associations des femmes et des jeunes à poursuivre l'effort d'accompagnement et de soutien aux immenses réalisations du gouvernement de la Troisième République. Pour Bontorabi Bangoura, responsable du mouvement, la prochaine étape de leur meeting sera à la commune de Kaloum. Objectif, magnifier les acquis de la Troisième République et appeler à l'union de tous les Guinéens pour le développement du pays. L'Office guinéen de contrôle sanitaire de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime a fait son bilan de l'année 2017. Au cours de cette rencontre, les cadres de la direction ont parlé des perspectives pour l'année 2018 et de quelques problèmes qui assaillent le secteur. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla nous signe le compte-rendu. Au cours de l'année 2017, de nombreux efforts ont été fournis par la Direction nationale du contrôle sanitaire de la pêche et de l'aquaculture pour une protection des poissons. Des navires non conformes sont audités par cet office qui, sur le terrain, déploie les services pour s'assurer de la qualité sanitaire des poissons. Pour étendre notre mission sur l'intérieur du pays, nous avons ouvert des bureaux. Nous avons un bureau préfectoral à Bouquet, à Bofa, à Koya, et des postes de veille sanitaire. Donc tout cela, c'est pour que les produits qui quittent la Guinée ou bien qui rentrent à Guinée soient des produits de qualité. Cet office de contrôle sanitaire intervient dans des unités de traitement, des débarcadères et tant d'autres. Malgré quelques efforts fournis, il reste confronté au manque de sites propices pour l'industrialisation de la pêche. Les gens ne connaissent pas tellement l'industrie de pêche. Jusqu'à présent, elle est embryonnaire en Guinée. Les gens ne font que la congélation et exporter ou bien du produit frais sous glace. Mais avec le poisson, rien ne se perd dans le poisson. Dans le poisson, tout peut être valorisé. Des dispositions pour l'année 2018 sont envisagées par la direction qui entend apporter des réformes dans le domaine. Encore une fois de plus, la réglementation nationale de la Guinée, pour que les gens respectent la réglementation. Depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons saisi un conteneur de poissons au port. Les gens cherchaient à le faire rentrer, à l'envoyer frauduleusement vers l'Asie. On a eu les informations, on a saisi le conteneur. Présentement, ce conteneur va être remis au ministère de la Pêche. Des entrepôts frigorifiques et centres de fumage sont réalisés par cette direction pour une bonne qualité sanitaire de la pêche.
L'association des anciens fonctionnaires et amis de Guékédou sollicite la réhabilitation de la ville. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce week-end. Elle a par ailleurs dénoncé l'impact de la rébellion de l'an 2000 et surtout l'épidémie Ebola sur la zone. Alcéné Barry commande les images d'Abou Kouria Kourma. Créée le 26 mars 2011, la FAG est une association apolitique à but non lucratif, dont l'objectif est de redynamiser les liens entre les fonctionnaires et surtout consolider la paix entre les Guinéens. Un autre aspect important de cette association est de créer des initiatives pour le développement de Guékédou, d'où l'appel à la réhabilitation de cette zone, autrefois qualifiée pôle d'échanges commerciaux de la sous-région. La préfecture de Guékédou, qui a toujours été à l'avant-garde du combat pour le développement socio-économique et culturel de notre nation, ne mérite pas le sort que lui ont réservé ces dernières décennies, le séjour prolongé des réfugiés libériens et léonais, les attaques rebelles de 2000-2001 et la fièvre hémorragique à virus Ebola. Toutes les forces nationales devraient se mobiliser pour revaloriser les immenses potentialités naturelles que regorge cette préfecture afin d'accélérer sa réhabilitation sur tous les plans. Le ministre de la Citoyenneté, invité à cette conférence de presse, a sollicité un devoir de réserve de tous les fonctionnaires, seul gage de l'équilibre de l'État. Si nous voulons construire une nation, il faut absolument dépolitiser l'administration publique. Faire en sorte que quelles que soient par ailleurs nos convictions intimes, que chaque Guinéen, chaque citoyen guinéen soit rassuré une fois qu'il est devant un serviteur de l'État, qu'il n'est pas devant un militant. Il ne doit même pas soupçonner son appartenance. La FAG a aussi indiqué au cours de cette conférence qu'elle envisage construire une stèle à Guékédou à la mémoire des victimes de la rébellion de 2000 et ceux fauchés par le virus Ebola. Culture à présent, l'international Obenteya a animé ce mercredi une conférence de presse à la maison commune des journalistes à Koléa. L'artiste a annoncé les couleurs de son nouvel album intitulé « Fallait me dire que tu es comme ça », tout en dénonçant la communautarisation des concerts en Guinée. Malik Siongana Kamara et Mohamed Aloussieni Kamara. La voix suave de la forêt en préparation pour la sortie de son 9e album. Fallait me dire que tu es comme ça, c'est le nom de ce beau cadeau qu'Obenteya compte offrir aux mélomanes guinéens et du monde entier le 13 janvier prochain. L'objectif de cette conférence organisée par la cellule de communication de l'artiste vise à mobiliser toutes les communautés autour de cet événement sans aucune considération ethnique. Le 12, c'est le concert VIP, c'est-à-dire on fait à l'honneur des grandes personnalités, c'est-à-dire nos papas qui ne peuvent pas aller se tenir debout un peu longtemps à l'esplanade. Donc on va faire ce concert-là au Palme Camayen. Ça serait de 19h jusqu'à 0h. Nous avons constaté que lorsqu'un artiste de la basse Guinée sortait ou de la haute Guinée sortait, ou soit de la moyenne Guinée sortait ou de la Guinée forestière, c'est bien vrai que les autres ethnies affluaient vers les lieux, mais la coloration exclusivement est souvent liée à la communauté de l'artiste. Et c'est ce phénomène-là que nous voulons combattre. À ces rendez-vous culturels, la venue des grands artistes africains est prévue pour accompagner Obenteya sur scène, livrer un spectacle haut de gamme au public. Le 10 janvier, à partir de 14h, on va tous à l'aéroport pour réceptionner des Bordeaux. Et maintenant le 12, à partir de 10h, on va à l'aéroport pour réceptionner Techno. La valorisation des artistes étrangers par les promoteurs guinéens au détriment des artistes locaux, une pratique qui a été fustigée par les conférenciers. Il faut que tous les Guinéens, femmes comme hommes, se lèvent comme un seul homme pour soutenir nos artistes. Au lieu de faire la promotion des autres artistes, des autres pays, faire le plein des stades, faire le plein de l'esplanade, si on le faisait pour nos artistes, on pouvait les permettre de vivre de leur art, n'est-ce pas? Mais véritablement de faire rayonner la culture de chez nous à travers tout le monde entier. Obenteya demande au cadre du ministère de la Culture de s'impliquer pour mettre fin à ce qu'il appelle communautarisation des concerts.
Le week-end dernier, Lamine Kapi Camara et Aminata Bari ont présenté leurs derniers ouvrages au public de Dabola. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du Festival des Arts de Guinée qui s'est tenu à Dabola et des commissaires de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, ont à cette occasion offert des livres à la localité Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. C'est devant plusieurs dizaines de personnes que le roman Mariam Waraba ou le destin d'une femme a été présenté. Un roman de 225 pages. L'histoire se déroule entre 3 pays, le Burkina, le Mali et la Guinée. Son personnage principal, Mamadou Doumbouya, est un ami d'enfance de l'auteur. Le roman se termine au Burkina Faso avec une visite chez le Moro Naba. L'écriture peut jeter un pont de fraternité, un pont d'amitié entre les peuples, en les liant par l'écriture, en rappelant les souvenirs, en repérant dans leur culture les traits communs qui sont sur le fond de culture africaine. Donc c'est un peu le sens que j'ai voulu donner à mon roman. Ensuite, ce fut au tour de maître Aminata Bari de présenter l'un de ses derniers bébés, comme elle l'appelle. La table renversée, un roman autobiographique d'une centaine de pages. Il raconte dans un langage accessible au public le quotidien d'une jeune fille, Natoman. Il a raconté à travers les yeux la mémoire d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle dans Natoman de l'arrière-cour, donc Aminata, moi donc. Et l'histoire est racontée à travers les yeux et la mémoire de cette petite fille qui finalement va grandir jusqu'à devenir la vieille grand-mère que je suis devenue. Le développement de la culture est un facteur non négligeable pour l'émancipation d'une nation, ajoute cet autre homme de lettres. Le développement culturel à travers les arts, c'est le moyen aussi de développer l'intellect collectif. Une quantité importante de livres pour élèves, enseignants et administrateurs a été offerte à la commune urbaine de Dabola par les commissaires de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Les bénéficiaires ont remercié les donateurs et promettent d'en faire bon usage. Sport, l'association de la presse sportive guinéenne Pathé Diallo a organisé jeudi la 15e édition du Nimba d'Or 2017 au Centre culturel franco-guinéen. Cet événement récompense les meilleurs acteurs sportifs du pays. Nabi Keita conserve son titre de meilleur sportif guinéen alors que l'entraîneur du Wakria AC, Guillaume Souma, a été élu meilleur de sa catégorie. Sur le plan national, c'est le joueur du Afia FC, Jean Mousté, qui a été élu. Suivez. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de la Guinée, notamment des anciennes gloires du football, des présidents des clubs de Ligue 1 et 2 et des fédérations sportives et plusieurs autres acteurs du monde sportif étaient également concernés par cette cérémonie, qui a pour but de créer une saine humiliation entre eux. Managers, arbitres, entraîneurs, sportifs étrangers évoluant en Guinée. Meilleur sportif de l'année 2017, Nabi Keita. En image, la maman de Nabi Keita, Deko, reçoit le grand Nimba 2017 pour son fils. Le président du Rafia FC, Kerfala Camara KPC, s'est vu récompenser meilleur manager des clubs au Nimba d'Or en sa 15e édition. Nous vous proposons la liste des lauréats. Nimba du meilleur sportif guinéen local, Jean Mousté, Rafia FC, Sili National local. Nimba du meilleur sportif étranger en Guinée, Khadim Ndiaye, Horea AC Sénégal. Nimba du meilleur sportif guinéen à l'étranger, Keita Nabi Deko. Nimba du meilleur entraîneur, Guillaume Souma Wakria AC. Nimba du meilleur arbitre 2017, Sidibé Sidiki, arbitre assistant FIFA. Nimba du meilleur espoir 2017, Sia Céline Tolno, club olympique, équipe nationale féminine cadette de handball. Nimba du meilleur manager 2017, Kerfala Kamara KPC, président de la Ligue Pro et du Rafia FC. Nimba spécial 2017, Sinkun Kaba, président de la Fédération guinéenne des jeux de dames et échecs. Nimba d'honneur dirigeant, Ba Mouktar, secrétaire général de la Fédération guinéenne de lutte associée. Nimba d'honneur sportif, Sila Abdoulaye Bernard, Hafia 77. Tous les heureux gagnants ont reçu chacun un satisfecit, un chèque d'1 million et un livre. Restons toujours avec le Nimba d'Or 2017 avec ses propos recueillis par Moussa Souma Campos en marge de cet événement qui récompense les meilleurs acteurs du sport. Suivez. Bon, aujourd'hui, ça me fait plaisir de me mesurer à Nabi Deko, mais Inch'Allah,
d'ici l'année prochaine, moi aussi, je vais essayer d'aller en Europe parce que c'est pas facile. En Europe et en Guinée, c'est pas facile. Mais Inch'Allah, ça va aller. Je vais le taper l'année prochaine, Inch'Allah. Je suis très content. C'est un immense honneur pour moi de recevoir ce prix. Commencer par remercier les organisateurs, la presse qui, en tout cas, m'a retenu. Remercier mon staff technique, mes parents et tous qui ont contribué à ma formation pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Nous faisons tout pour que chaque édition, que le Nimba soit meilleur. Le Nimba est une saine émulation entre les athlètes et entre les dirigeants sportifs. Les éditions aussi constituent pour nous des challenges et des émulations, une sorte d'émulation pour nous-mêmes, afin que à chaque nouvelle édition, on puisse faire mieux que les éditions précédentes. Mamadou Saliou Baldé remporte le prix Challenge Chauffeur 2017. Il bénéficie d'un réfrigérateur et d'un écran plat de 32 pouces. Cette initiative de la société Total vise à encourager les chauffeurs dans leur périple de l'intérieur du pays. L'idée est saluée par les responsables de l'Office national du pétrole qui invite les autres partenaires à imiter l'initiative. Alseni Bari, Yacouba Traoré, reportage. Ce prix Challenge Chauffeur 2017 a pour objectif de récompenser les chauffeurs et transporteurs d'hydrocarbures qui se sont distingués par leur professionnalisme et leur prudence sur les routes. 18 d'entre eux ont bénéficié des prix allant d'1 500 000 à 2 500 000 francs guinéens et le meilleur de tous, un réfrigérateur. Nous n'avons pas déploré de décès, et ça je touche du bois, et je remercie donc le Seigneur pour cela. Deuxième constat également positif, c'est que le nombre d'accidents est en réduction significative. Il a été réduit de plus de 50% par rapport à 2016. Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut s'endormir, au contraire, même un accident c'est quelque chose de trop. La perte d'une vie humaine, je n'en parle même pas. Donc le constat est pour l'instant satisfaisant dans la mesure où il y a eu du progrès. Mamadou Saliou Baldé du Parc Yoda est le grand gagnant de l'année 2017. Il obtient un réfrigérateur de 600 litres, un écran plat de 32 pouces. Ce prix n'est pas le premier qu'il remporte. En 2015, il s'était déjà fait distinguer. L'année 2015, j'étais deuxième. L'année 2017, j'ai été le meilleur chauffeur de l'année. Donc l'année prochaine aussi, je vais fournir beaucoup d'efforts pour être là. Je demande aux chauffeurs de fournir beaucoup d'efforts. Si l'année prochaine, eux aussi vont avoir. Cette initiative de Total est saluée par l'Office national des pétroles. Pour Zakaria Koulibaly, la société montre une fois de plus son engagement pour le respect du code de la route. Il invite les autres entreprises à faire de même. Total est leader dans le secteur. Total doit servir de boussole, de fait d'entraînement sur les autres. Nous félicitons Total pour la qualité managériale, pour la formation de ses chauffeurs. Modio, qui s'est fait représenter, a bénéficié quant à lui du prix du meilleur transporteur d'hydrocarbures. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.